Nous allons, nous allons prier pour pouvoir démarrer et nous vous invitons à fermer vos yeux. Notre Dieu, notre Père, nous remercions pour bien faire pour grâce envers nous. Merci pour une excellente semaine que nous passons à l'ombre de tes ailes. Partout, tout côté nous t'ayez, ou t'es avec nous et ou veillez sur nous. Ruisez de bonté envers nous. Et dans le moment ça, nous réunis ensemble pour que nous soyons capables de réviser parole que nous avons étudiées tout au long de la semaine ça. Nous demandons à l'Esprit qu'il est capable d'accompagner nous et permettre que des lumières capables de jaillir. Et ainsi, ça va servir pour aider foi nous grandir. Assistez-nous du commencement jusqu'à la fin au nom de Jésus. Amen. Donc, leçon semaine ça, c'est leçon 10 qui titrait Comblé en Christ. Comblé en Christ. Comblé en Christ ou complet en Christ, dépendamment de questionnaire que nous gagnons, version que nous gagnons, on est capable de dire la plénitude en Christ. Donc, c'est des mots qui tout expliquent tête yo. Là, on dit on va complet, ça veut dire il pas manquer en rien. Là, on dit un récipient, les comblé, ça veut dire les pas de espace encore. Il n'y a pas d'espace pour contenir autre chose. Donc, combler en Christ, ça va signifier que avec Christ, eh bien, nous complets. Donc, nous atteignons niveau maximum, non? Nous pas manquer en rien. Donc, c'est ça, ça veut dire. Si nous avons essayé de traduire en créole. Leçon ce maintenant, aborder l'élément qui est extrêmement important, mais qui principale problématique que vous présentez. Et bien, leçon ce maintenant, principale problématique que lui présenter, c'est que lui fait référence, ou du moins Paul a fait référence dans Colossiens chapitre 2, des faux docteurs, des faux enseignants qui ont enseigné les chrétiens de Colosse que Christ n'était pas suffisant. Donc, c'était enseignement ça qui relevait comme principale problématique qui était gagnée dans le milieu ou bien à l'église que Paul eh bien, il était adressé épitlia. Et plus particulièrement au chapitre 2 que nous étudions dans le leçon maintenant qui s'est comblé en Christ. Donc, c'est élément fondamental ça qui c'est problématique qui a traité dans le leçon. Alors, ces faux docteurs, ces enseignants, c'est de préférence, voulaient enseigner aux chrétiens les traditions humaines, ils voulaient maintenir les traditions des hommes, l'observation des fêtes juives, ils voulaient maintenir la circoncision, les lois cérémonielles, les rituels alimentaires et également, et même l'adoration des anges. Donc, c'est ces différents éléments et bien d'autres encore que ces faux docteurs, ces enseignants de la Bible, de la parole de Dieu, eh bien, ont voulu enseigner les chrétiens de Colosse. Alors, il faut que nous disions rapidement que
dans l'église Colosse là, tu gagné deux catégories de chrétiens. Donc, tu gagné d'une part des juifs et d'autre part des gentils. Donc, monde qui pas des juifs, les non-juifs. Donc, juifs yo, eh bien, dans tête pa yo te comprendre, il faudrait bien que les gentils, les nouveaux convertis, que yo te pratiquer toute ancienne ordonnance ça yo. Pour que yo te capable de pratiquer tout ça, les Hébreux, eh bien, ils étaient pratiqué dans le temps avant la mort de Jésus. Donc, c'est ça que vous avez enseigné à nouveaux chrétiens, aux nouveaux convertis. Et Paul, eh bien, il était obligé d'adresser question ça pour qu'il soit capable de permettre que, eh bien, la lumière capable de jaillir. Maintenant, question fondamentale que nous sommes capables de poser, et surtout par rapport à tout ça que nous étudions dans le leçon, c'est est-ce que Jésus-Christ, est-ce que Christ lui suffit pour nous le salut ou bien faut que nous ajouter l'autre pratique religieuse pour que nous capables complet, pour que nous capables combler, pour que nous capables obtenir la vie éternelle. Est-ce que Christ suffit? Est-ce que la mort Christ lui suffit? Accepter Jésus, accepter que Jésus libère la ville pour ou même qui c'est pécheur, qui pas mérité salut, est-ce qu'on accepte ça par la foi? Est-ce que ça suffit? Ou bien est-ce que gagner des pratiques religieuses que moi besoin pour me capable complet, pour me capable d'obtenir le salut? Eh bien, dans le sens maintenant, on va comprendre que on dit nous, oui, Christ est complet. Christ suffisant pour nous le salut. Dans le leçon 1, Job posait une question. Job demandait, mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est donc le lieu de l'intelligence? Parce que Job, tu connais une situation extrêmement difficile. Job, te gagné information que lui, ouais, faut que lui t'a connaît. Parce que les l'a regardé dans la vie, ça a passé. Hein? Comment lui dépouiller de tout ça que lui possédait. Et voilà que bon Dieu, ça, qui révèle comme le Dieu créateur, comme le bienfaiteur, et puis pour lui-même, pour la souffrir comme ça. Donc, il n'est pas arrivé à comprendre bon Dieu ça. Bon Dieu ça qui crée toute bagaille, qui crée l'univers, qui crée les étoiles, qui crée tout, c'est lui-même l'a servi, et puis pour lui-même pour la souffrir comme ça. Eh bien, Paul va essayer de nous une réponse que nous sommes capables de lire dans 1 Corinthiens 1, verset 30, et dans Colossiens 2, verset 3, qui ça Paul va répondre? Paul, dans écrit aux Colossiens, disons, il dit en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, c'est en Christ. Donc en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Ça veut dire que problématique que les faux docteurs, les faux enseignants de la foi, de la Bible, ils ont enseigné aux nouveaux convertis de Colosse, eh bien, Paul dit si problème ça lui posait, eh bien, côté nous capable de jouer une vérité, la vérité révélée, c'est Christ.
c'est en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc ça veut dire que si nous allons dans Christ, nous avons la vérité par rapport à ça que nous avons pensé hier, à faux enseignement que nous avons. Donc dans Christ résident les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc nous n'avons pas besoin d'aller de l'autre côté. Donc par là, Paul montrait que la solution, ce n'est pas mettre plus règles, ce n'est pas mettre plus loi, ce n'est pas mettre plus ordonnance, mais la solution, c'est Christ, ou c'est plus de Christ. C'est rechercher la sagesse de Dieu, c'est rechercher la connaissance de Dieu. Ce n'est pas plus de rituels, ce n'est pas plus de règles. Et Paul va inviter les chrétiens de Colosse pour qu'ils soient capables de chercher de préférence à être enracinés en Christ. Et dans le leçon, on va utiliser une métaphore, la métaphore de la plante. Dans Ésaïe, chapitre 61, verset 3, il est parlé de térébète de la justice. Son plante. Eh bien, plante ça, racine profond. Eh bien, si nous cherchons Christ, si nous cherchons plus de Christ, nous vin fort. Et c'est bon Dieu qui a fait ça pour nous. Bon Dieu apprend nous fort. Bon Dieu apprend nous à faire nous venir de chrétiens qui stables, de chrétiens qui justes. Même gens avec grand arbre ça qui enraciné. Et que même si il y a un vent violent, eh bien, on n'est pas capable de jeter. Donc, un chrétien, il semblait avec une plante, un pied bois, que racine aller bien loin dans la terre. Donc, même s'il y a un vent, même s'il y a une tempête, eh bien, pied bois ça, il n'est pas capable de tomber. Même si ça t'arrivait que il y a des branches qui cassent, mais pied bois ça, la prêté ferme, la prêté campé. Et il est capable de bouger. Et là, le bougeon, même s'il te recevoir gros vent, il y a une branche qui casse, eh bien, plante ça, il est capable de donner. Donc, c'est comme ça, eh bien, chrétien, monde qui a servi Christ là, qui cherchait plus Christ au lieu de plus tradition, au lieu de plus de règles, eh bien, il est capable. Et Jésus lui fait référence également à monde qui a servi lui, tant que c'est une semence qui tombait dans bonne terre. Elle tombait dans bonne terre, et bien ça qui passait, la levé, semence la levé, la grandi, la fleuri, la baille donne, la baille fruit, et fruit li a bon. Mais si semence ça, li tombe dans mauvaise terre, li tombe sous roche, li tombe bon chemin, même si grain nan li levé, mais li pas capable grandir, li pas capable donner. Donc chrétien qui est enraciné en Christ là, la tant un pied bois, racine ni aller très loin dans terre, la chercher de l'eau bien loin, feuillage li a vert et la capable donner également. Donc Paul li a essayé d'éduquer moun yo que les traditions, les lois, les ordonnances, les lois cérémonielles, la circoncision, les rituels alimentaires, eh bien, ces choses-là, ce n'est pas eux-mêmes qui bat nous le salut. Mais, monde qui bat nous salut, lire le Christ. Et toutes ces choses, eh bien, qui te qu'on fait dans le temps,
ces choses-là te préfiguré Jésus qui te gagné pour venir mourir pour nous sur la croix. Et c'est ça que Paul va le déclarer dans Colossiens chapitre 2, le verset 4, lorsqu'il va parler de toutes ces choses qui sont clouées à la croix. Et si nous lisons verset à mémoriser dans Colossiens 2, versets 16 et 17, Colossiens 2, versets 16 et 17, m'appeler très rapidement, mais permettez-moi que moi lis depuis à partir du verset 11. Il dit, dans l'union avec lui, vous avez été circoncis, non par la circoncision faite par les hommes, mais par la circoncision qui vient du Christ et qui nous délivre de notre être pécheur. En effet, quand vous avez été baptisés, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes aussi ressuscités avec lui parce que vous avez reçu en la parce que vous avez cru en la puissance de Dieu qui l'a ramené d'entre les morts. Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez des incirconcis, des païens. Mais maintenant, Dieu vous a fait revivre par le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé le document qui nous accusait et qui nous était contraire par ses dispositions. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle en les emmenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. Le verset 16. Ainsi, ne laissez personne vous juger à propos de ce que vous mangez ou buvez, et pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des biens à venir, mais la réalité, c'est le Christ. Donc, les gentils, les non-juifs, étaient condamnés par les lois juives, par la loi cérémonielle. Donc, ils n'avaient pas droit au salut. Maintenant que vous êtes chrétien, eh bien, gagner des juifs convertis également qui a enseigné que il faudrait-il bien que les non-juifs, les gentils, qui sont capables de marcher dans toute conduite ça. Eh bien, Paul lui enseignait que toutes ces choses ont été clouées à la croix. Ont été clouées à la croix. Mais ce texte également, il y a des gens qui prennent lui pour dire que, eh bien, Paul lui dit que les 10 commandements, eh bien, il ont aboli. Mais non, ce n'est pas ce que dit Paul. Et Paul, si nous lisons le livre de Romains, nous avons parlé de ça dans une leçon avant, eh bien, Paul lui demandait est-ce que nous sommes capables d'anéantir la loi? Le fait que nous avons Christ qu'on y a, nous dit que nous, sous la grâce, est-ce que nous avons anéanti la loi pour ça? Il dit non, loin de là. Parce qu'il dit, si pas de gain la loi, si pas de gain les 10 commandements, il n'y a pas de connaître le péché. C'est la loi qui fait le connaître que la convoitise, son péché que lié. Parce que, il y a un commandement dit que, ou pas de convoiter. Donc, si nous essayons de prendre texte ça pour nous dire que les 10 commandements de Dieu sont abolis, eh bien, prendre texte ça, nous mettons hors contexte. Mais texte ça, il parlait de la circoncision, il parlait de baptême. Lorsque nous baptisons, eh bien, nous ensevelir avec Christ, nous mourir au péché et nous ressusciter avec Christ. Texte ça, il parlait de la loi cérémoniale. Il parlait des ordonnances, il parlait de murs de séparation qui existaient entre juifs et non-juifs, juifs gentils. Donc, c'est comme si devant mon Dieu, on ne soit pas de juif, donc
salut à pas pour vous. Donc, avec la venue de Jésus, eh bien, mur de séparation, ça, il est tombé. Mur de séparation, ça, il est tombé. Il n'y a plus ni juif ni grec. Nous tous, nous sommes en Jésus-Christ. Donc, texte ça, il fait nous comprendre que, eh bien, Christ, eh bien, il cloue toute bagaille ça yo. Toute différence ça yo qui te gagne, eh bien, la mort de Christ, il crucifié toute bagaille ça yo. Maintenant, nous pas besoin pour nous suivre ces ordonnances parce que Christ les cloué. Donc, ces choses, c'était l'ombre des choses à venir. Il était préfiguré Jésus-Christ. Donc, là, nous parlons de ombre. Ombre, c'est pas réalité que lié. Donc, l'ombrage, ce n'est pas moun, non. Mais le vrai, c'est Christ. Le vrai, c'est Christ. Paul parlait des fêtes, des nouvelles lunes, des sabbats. Toutes ces choses-là, eh bien, ils pourront joindre une vraie application en Christ. Ils pourront joindre une vraie réalisation en Christ. Donc, ces choses-là qui étaient capables de considérer comme des prophéties messianiques, eh bien, on va joindre une réalisation en Christ. Christ qui est le corps. Maintenant, nous pas dans ombre encore, mais nous dans le corps, nous dans la vérité. Et la vérité, c'est Christ révélé. C'est Christ révélé. Donc, le sens maintenant, les enseignez-nous que si nous avons un élément qui doit être plus important, eh bien, c'est Christ. C'est Christ. Ce n'est pas les lois cérémonielles, ce n'est pas les fêtes, ce n'est pas la circoncision, ce n'est pas les nouvelles lunes, ce n'est pas les sabbats, les 7 sabbats. Il y a un monde également qui prend texte ça pour dire que, bon, et Paul dit que eh bien, le sabbat, eh bien, nous pas besoin de ça encore. Et que le sabbat l'y abolit. Mais non, Paul ne parle pas de ça. D'ailleurs, le sabbat est créé bien avant l'existence des lois cérémonielles. Le sabbat est institué depuis à la création, depuis en Genèse, depuis avant le péché, avant le système cérémoniel là existait, et bien le sabbat il était déjà là. Et il est dit dans Isaïe que à chaque sabbat et à chaque nouvelle lune, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Donc sur la nouvelle terre, nous observerons le sabbat. Donc, texte ça n'a pas fait référence, comme qui dirait que le sabbat du 7e jour, eh bien, il est aboli. Non. Donc, si on considère ça, pour dire que le sabbat, eh bien, il est aboli, eh bien, vous êtes dans l'erreur. Donc, maintenant, application texte ça, c'est pour les Colossiens. Mais nous-mêmes qui vivons aujourd'hui, nous pas dans temps Colossiens ou encore. Jodi est-ce que menaces ont encore même bagaille pour nous? Est-ce que au même gens pour un monde qui converti, un monde qui accepte Christ? Est-ce que n'a couru même danger? C'est-à-dire, est-ce que gagner même faux enseignement ça qui a véhiculé pour contraindre un monde qui accepte Christ pour que soit capable de gagner des choses que lui a observées comme des traditions? N'a répondre pour nous dire, nous sommes capables d'essayer de dire que, eh bien, mes nations, il n'y a pas même, mais aussi similaire. Mais aussi similaire dans le sens que, en ces derniers temps, il y a des philosophies humanistes qui ont véhiculé pour faire comprendre que, eh bien, en tant qu'être humain, eh bien, il faut que nous très préoccupés de tête nous. Il faut que nous baillons tête nous en pile valeur. Il faut que nous baillons tête nous en pile importance. Il faut que nous gardions dignité nous. Il faut que nous gardions liberté nous. Ça veut dire, nous libres, nous capables de faire ça que nous voulons.
avec tête nous. Mais cependant, nous avons songé que la Bible dit nous que nous pas mettre tête non. Nous c'est temple Saint-Esprit, bon Dieu. Vous ne vous appartenez point à vous-même, mais vous êtes le temple de Dieu. Donc, ça veut dire, philosophie ça a dégagé, hein? Un chrétien, pas capable de dire tout pour appliquer. Parce que ou c'est temple, bon Dieu. Ou pas qu'à dire le fait que, quand, bon, lui appartenait à ou qu'a fait sauver avec lui. On regarde dignité personnelle par où, préoccupation par où. Mais le chrétien, il doit vivre dans toute l'humilité, il doit reconnaître que sans Christ, il n'est pas rien. La vivre que par grâce. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est le don de Dieu. Il y a aussi le relativisme moral. Donc, ça qui est moral pour vous, ne doit pas moral pour moi. Donc, vous doit avoir un téléphone ça li noir, bon, ou même vous décidez de dire c'est rouge que lié. C'est relatif. Tout est relatif aujourd'hui. Spiritualité sans vérité. Donc, mon n'est capable spirituel, mais il n'est pas dans la vérité. Il n'est pas d'accord marcher dans la vérité, dans la parole de Dieu. Mettez les traditions au-dessus de la Bible également. Donc, on a dit que eh bien, les menaces que les Colossiens eh bien, ont vécues, ont encouru, je dis, ils pas même, mais ils similaires. Donc, ça veut dire si nous pas faire attention, eh bien, nous sommes capables de prendre un piège ennemi qui est capable de faire nous, eh bien, au lieu de nous chercher Christ, eh bien, nous aller loin Christ avec pratique nous. Je ne dis, eh bien, leçon, si nous voulons appliquer le dans vie par nous, eh bien, c'est essayer de pas ajouter un rien à salut que par grâce, bon Dieu. Salut que bon Dieu liban nous par grâce, par Jésus-Christ, pas ajouter un rien sous lui. Nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes sauvés par Christ. C'est Christ qui sauve nous. Pas remplacer la Bible par les traditions, par des traditions. Et chercher chaque jour à enraciner nous plus en Christ. Enraciner nous plus en Christ, ça veut dire enraciner nous plus dans la parole de Dieu, dans la parole écrite. Pour nous chercher à connaître Christ. Et pour que nous soyons capables de garder un certain équilibre et pour nous capables de vivre en conformité à la parole de Dieu. Et c'est à ce moment-là, nous sommes capables d'honorer Christ dans la pratique nous, dans le comportement nous, dans tout ça que nous avons fait. Et c'est ainsi que nous avons préparé nous jusqu'à ce que eh bien, Jésus est capable de retourner et il est capable de prendre nous pour lui envoler avec nous. Donc, leçon ce maintenant, c'est combler en Christ. Est-ce qu'avec Christ, nous sentons nous complets? Est-ce que Christ est suffisant pour nous le salut? Est-ce que la grâce que bon Dieu bat nous à travers Christ, que lui sauve nous, ça suffisant? Eh bien, nous avons dit oui, Christ est suffisant. Parce qu'en Christ résident les trésors de la sagesse et de l'intelligence. Donc, si on nous gagne Christ, ou pas manquer en rien. Et cependant, en ayant Christ, ça ne veut pas dire que vous devez mettre de côté la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que vous devez mettre de côté les 10 commandements. C'est Christ qui a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, l'essentiel, c'est rechercher Christ. Mais en recherchant Christ, pendant que nous vivons avec Christ, eh bien, nous marchons selon la parole de Christ, nous vivons selon la parole de Christ, et c'est comme ça que nous fait Christ plaisir, nous prend plaisir en nous, et c'est comme ça que nous avancé vers l'éternité bienheureuse que bon Dieu lui promet nous. En effet, c'est là moi campé pour présentation. Et maintenant, nous faisons place à nos auditeurs, nos participants, pour que nous soyons capables de poser des questions et faire jaillir des lumières, ça que nous avons retenu dans le leçon au cours de semaine.
On dit merci à notre bien-aimé frère Jacqueline qui explique nos leçons très claires, non langage pas nous. Donc, frères et sœurs, auditeurs, auditrices, donc, on système là déjà. Donc, tout numéro de téléphone radio ali sur toutes les pages, que vous êtes sur Zoom, que vous êtes sur YouTube, Facebook, X, ou bien numéro. Donc, comme nous dit, pour les gens qui passent sur Zoom, les gens qui sont sur Zoom, ils connaissent qui façon pour intervenir déjà. Mais les gens qui passent sur Zoom, nous connaissent déjà tout. C'est écrit nous sur WhatsApp radio, question vous voulez poser, ou bien relez-nous sur ce ou pas décider de poser question. Ou pas décider écrire, ou ka écrit nous sur YouTube tout. Si vous décidez écrire sur YouTube, ou ka écrit sur YouTube, ou bien sur WhatsApp radio, ou bien si vous pas décider écrire, ou ka relais, et nous mettons en direct pour que vous capable poser des questions que vous voulez poser, parce que et politique radio, c'est pour tout le monde participer, quel que soit côté, c'est pour capable participer dans sa cap fait. Donc, vous capable de commencer vos questions. Moun qui sous Zoom, qui a intervention, qui a question, donc n'a fait eux, et puis Frère Jacqueline a bon la parole. Donc, première question pour assurer à Frère Jacqueline. Il y a un monde qui dit merci pour vérité ça, vous permet que le découvrir. Et parce que il y a un monde qui compte parfois à Abdil, puis également manger tel bagaille, puis également manger et tel bagaille, puis également manger, mais il dit à partir de ça, que vous montrez là, il est capable de manger et gens que livré, donc ça, c'est pas un problème pour lui-même, il dit oh, merci pour, pour vérité ça, pour vous permettre que les découvrir. Alors, il y a une petite nuance pour nous essayer de porter. Alors, il précise bien qu'on y a allé, oui, t'as excusez. Ouais, il précise, il parlait, il y a des gens qui connaissent dit, et il y a des gens qui connaissent manger, qu'on dit yo impur. Mais il dit, à partir de test ça, que vous permettez de découvrir à soi, dit ouais que et ça que moun yo qu'on a dit là pas de vérité et que moun pas doit juger pour ça que l'a mangé dit ça impur ça pas impur il bien précisé. OK. Alors, faut que nous faire un petit ajout. Effectivement, dans le leçon hein, et dans le texte et Colossiens 2, hein, vous parlez du manger et du boire. Dans le leçon, il fait référence à ça que les Juifs, les Hébreux étaient qu'on portait dans le temple. Là. Mais tout, dans le cas Colossiens, Paul il parlait de viande sacrifiée aux idoles, par exemple, que chrétiens doivent faire attention pour ne pas consommer. Alors, le problème, non, c'est qui ça en réalité, c'est que les ou dans marché et que ou devant un marchand pour acheter, par exemple, il n'est pas nécessaire pour te poser question pour demander est-ce que viande ça, ou te fait sacrifice avec avant de venir vendre. Donc, c'est là le problème d'en poser. Aller acheter tout ça qu'on vend dans le marché, depuis son bagage que la Bible dit que vous pouvez manger, eh bien, vous mettez acheter. Vous pas besoin de poser question pour qu'on ait est-ce que sacrifié aux idoles, etc. Donc, c'est la question. Mais ça va veut dire que le fait que moi, chrétien, je suis capable de manger librement, manger tout ça que je veux, mais non, la Bible, eh bien, elle enseigne nous qui ça qui pur, qui ça qui impur. Donc, nous manger ça qui pur et ça qui pur, nous laissé de côté. Donc, dans la leçon et dans ce texte, il n'est pas parlé de viande impure et ni viande qui pure. Il parlait de viande sacrifiée aux idoles. Viande sacrifiée aux idoles, mais pas de viande pure et viande impure. Donc, qui va les faire quoi? Eh bien, manger tout son joint. Non, ce n'est pas le cas. Auditeur a dit il n'est pas d'accord avec vous parce que ou bien précisé au bail texan, li texan, effectivement il dit ou répéter ça texan dit son acte qui condamné a dit que ou dit en blanc, c'était un homme des choses à venir. Ça veut dire que Jésus-Christ clouait toute bagaille ça sur la croix.
il dit qu'on y a ou bal on l'autre explication ou te fin dit li capable et c'est l'autre test là tout li well et que li capable manger moun pas doit juger le concernant ça que l'a mangé et ça que l'a boire et c'est il dit pas d'accord avec vous c'est le texte c'est le première explication qu'on t'a baillé. Alors, alors, c'est- Mhm. alors c'est deux éléments. C'est deux éléments. Ils ont fait référence, d'une part, du texte ça, à ça que les Juifs te qu'on porté dans le temple là, lors des fêtes. Ok, c'était un rituel que ça a été. Donc ces choses-là, nous pas besoin de faire encore. Mais d'autre part, il y a aussi les viandes sacrifiées aux idoles, que Paul lit parler de lui et que les chrétiens, eh bien, lorsque vous allez dans le marché, vous n'avez pas besoin de poser des questions sur, sur viande y a pas acheté. Vous n'avez pas besoin de poser des questions sur ça. Vous demander, est-ce que viande ça, vous te fait sacrifice avec lui avant ou venir vendre dans le marché? Mais là, bon, une précision que je devrais porter, c'est que dans le texte, il faut que nous essayions de faire une nuance entre viande sacrifiée aux idoles et viande pure et viande impure. Parce que il dit allez acheter tout ça qu'on vend dans le marché. Donc, c'est précision ça que je devrais essayer de porter dans le texte là pour que nous pas essayer de mélanger ensemble pour nous comprendre que eh bien, nous sommes capables de manger tout ça qu'on vend dans le marché, qui était pur, qui était impur. Donc, c'est différent ça que je simplement le fait. Il y a les frères Donna qui m'a donné. Eh bien, nous allons faire donner la parole. Merci, Frère Jacqueline, merci, DG. Et intervention m'a fait assez sur viande sacrifiée aux idoles. Même Paul qui fait mention. Alors, merci pour la présentation leçon, hein, Monsieur Jacqueline. Et même Paul qui fait allusion avec les viandes sacrifiées aux idoles, là, c'est même Paul qui dit tout. Si ou met dans le marché ou l'acheter, mais sous connaît que viande sacrifiée, sous pas connaît moun qui va nous viande qui sacrifie aux idoles là, faute la absorti sous lui ou qu'à acheter parce qu'on pas connaît c'est sacrifié aux idoles. Mais il dit sous un but de sacrifier viande qui sacrifie aux idoles là ou acheter pour consommer ou pécher. Oui ou qu'à acheter viande qui sacrifie aux idoles là sous pas connaît. C'est moun qui vend nous qui porte faute là. Mais sous connaît viande sacrifier aux idoles ou pas doit acheter comme chrétien. Et là, je devais faire une précision pour auditeurs pas comprendre et viennent sacrifier aux idoles là comme si on libre et liberté qui tout est connaît nous pas connaît ou qu'à manger. Non, il fait précision. Si ou pas connaît, on avant nous vienne ou pas connaît te sacrifier OK ou acheter ou pas gagner. Mais depuis te connaît vienne te sacrifier aux idoles ou pas doit acheter pour mettre dans pour manger. Si l'autre réaction m'a donné encore. Et Oui, on va ajouter, frère Jacqueline, allez, nous, avant l'autre Non, question. juste à dire merci à Fredona. Merci, Fredona. OK. Alors, il y a l'autre auditeur qui dit, et même ça que nous dit là, il dit le pas dans le test là. Il dit, test pas parler de viande sacrifiée aux idoles, test juste parler de boire et manger. Cela veut dire que il dit toute bagaille ça au cloué, lui-même il dit li quoi à partir des tests ça que nous balé à li ka manger, salvé, li ka boire salvé, on monde pas gen doit dire ça impur, ça pas impur, c'est de ça que il dit la parler lui-même. Bon, et peut-être c'est compréhension zamian, c'est compréhension zamian, ben, et nous essayons de préciser, dans la leçon, on fait référence à
nourriture, viande et autre chose que le peuple te kon pote dans le temple qui rentrait dans le cadre rituel qui te existait dans la vie peuple hébreu. Toutes ces choses te préfiguré Christ, tout te rentré dans tout grand ensemble qui était ombre, qui te représentait Christ, qui te fait référence à Christ. Mais toutes ces choses, eh bien, ils ont cloué sur la croix, effectivement. Mais d'autre part, cette histoire de viande, c'est existé problème ça, dans mi-temps peuple colosse là. Et que, ils sont capables de manger les viandes sacrifiées aux idoles. Est-ce qu'ils sont capables de manger ou pas? Donc, c'est ça que nous essayons. C'est deux éléments distincts. C'est deux éléments distincts. Bien entendu, l'auditeur ou bien l'ambiant est capable de gagner appréhension de texte là. Mais cependant, l'explication claire en fonction de la leçon et de ça qui décrit dans le texte là, c'est la première explication que nous avons. Bien. Ok. Donc, On te le dit un petit peu. D'accord. Oui, salut frère Jacqueline et tout et monde qui se panel là. Et nous remercions frère Jacqueline pour exposer les sons. Et auditeur là, auditeur ou bien auditrice, lui poser une question. Mais juste avant, avant que moi dis un bagay, moi répondre, il y a un petit dicton français qui dit tout texte pris hors de son contexte est un prétexte. Ça veut dire que, et moi t'as conseillé avec visiteur ça ou bien auditeur ça ou bien auditrice ça, et pour le tali et texte et chapitre là, pas près yon verset et pour les comme et pour le dire ça le dire pour le traduire ça que li bal tradition. Et la mort, nous capables de la mort Jésus-Christ li gagné plus de 25 lois qui qui abolit. Mais la mort de Jésus-Christ sur la croix, li pas aboli loi sanitaire. À ça que nous, moi-même, l'idée de nous pour nous devons manger et à ça que nous pas devons manger. Vous comprenez? Et ça veut dire que, toujours, ça veut dire que bon Dieu toujours lui baille l'ordre à ça que moi-même, nous-mêmes, en tant qu'humains, pour nous devons manger et à ça que nous pas devons manger. Et ça, frère Jacques, ce dit concernant de viande qui sacrifie aux idoles. Apôtre Paul te conseillé avec chrétiens colossiaux pour ne pas informer de qui ça va l'acheter. Par exemple, mon te gen doit gagner un bœuf, il te mette li et pour idole. Tandis que esprit a c'est foi seulement il te besoin, foi il t'a bali. Il t'a prend. Après tout reste viande que mon ta li prend li aller dans marché avec lui pour la vendre. Or, moun qui mange viande ça qui viande ça qui te sacrifie aux idoles là, li en abomination à l'Éternel. On prend dit en abomination à l'Éternel. Ça veut dire que ou même qui pas connaît qui aller dans marché si jeune frère Jacqueline qui gagne viande par exemple dans marché frère Jacqueline gagne viande il la vend et puis c'est viande qui sacrifie aux idoles et puis me paraît dans marché me dit frère Jacqueline viande ça vend les sacrifier aux idoles il était sacrifié il était pour idole est-ce que frère Jacqueline qui vend viande il pral dire non il pas sacrifier aux idoles ou bien oui il était sacrifié aux idoles non l'a dit non catégoriquement viande par là il pas sacrifier aux idoles c'est vendre la vendre mais ça veut dire que Paul de nous pas depuis viande que nous avons acheté à nous connaissons que c'est une viande qui pure que lié
nous pas besoin d'informer, acheter sans informer. Ça veut dire qu'il faut que nous lisons, pas prendre un verset pour que nous capables et pour nous dire des bagages pour nous chercher un prétexte, mais en nous arrêter, en nous chercher contexte et chapitre là et pour nous capables vraiment de ce débat pour nous comprendre. Merci bien. Ok, gon l'autre auditeur qui pose une question, il dit qui ça on monte ka boué qui sont bail cérémoniel que Jésus-Christ est cloué sur la croix. Il dit ballon exemple. Nous, Al- vous entendez nous entendez moi? Oui, Encore, Ah, bye. oui, il dit ballon exemple de un bagay que on moun que on moun ka boué et puis Jésus-Christ est cloué sur la croix. alors, Qui était homme des choses à venir, c'est ça que le texte dit. Mais il dit qu'il était cloué sur la croix. Comme répéter exactement ça que je dis. alors, son question est intéressante. Si il y a un monde qui a un élément de réponse, non laisser la place, il est capable de faire intervention. Alors, qui ça n'a dit à Zamian? Ça pour nous comprendre. Il a dit clairement dans la leçon, le manger et le boire dont il est question dans ce texte, il fait référence aux offrandes aux offrandes végétales et liquides que le peuple te qu'on porter dans le temple. Maintenant, peut-être, pour me sincère, il est difficile pour me dire qui liquide là. Mais l'essentiel, c'est que cette question de manger et de boire, il fait référence aux offrandes végétales et liquides que les Hébreux te qu'on porter dans le temple, dans la période fête. OK? Et toutes ces fêtes, sont abolies par la mort de Jésus-Christ. Sont abolies par la mort de Jésus-Christ parce que toutes ces choses te représentées Christ qui a gagné pour lui vini. Toutes ces choses te fait partie d'un ensemble d'ordonnances. Et c'est bon Dieu même qui te bat ordonnance ça yo. Et il y a un frère qui dit un bagay. Gon frère Un qui bon doit. nombre. Donc c'est Dieu qui te bat yo, mais pas écrit avec les doigts de Dieu. C'était des choses écrites par Moïse que mon Dieu te dictait. Comment pour que le Alors, peuple là est capable et vivre, comment pour que le peuple là est capable de fonctionner dans relation avec lui. Mais toutes ces choses te préfigurent Jésus-Christ. alors nous avons pasteur Richardson désiré qui va une réponse frère Jacqueline. Pasteur Richardson dit nous c'est que utilisation du sang a été aboli. Il semble que moun yo kon pote sang tout et pour nan service et ça yo qui a fait là. Donc pasteur Richardson dit nous et ça c'est une nan bagay qui te fait partie de gelè de nourriture que wap di yo que moun yo te kon pote de liquide. Liquide, ouais, liquide. Yeah, Liquide, ouais. pote kon pote yo. C'est ça. Merci pasteur Richardson. Bien. Donc, je Merci. vais continuer l'autre monde qui voulait faire l'autre intervention avant que nous passions l'autre Oui, question. oui, DG. Oui, Mhm. DG. Oui. Alors, ça, moi, je souligner à travers le son pour nous mieux comprendre, exposer ancien Jacques les autres faire. Et moi, senti que il y a une différence mon yo pas fait dans la Bible en ce qui concerne les lois cérémonielles ou bien les rituels. C'est ça, et c'est dérive ça, et apôtre là, t'as corrigé à Colosse, côté que moun yo dans la pratique, yo te rete dans la tradition. Maintenant, il fait comprendre que tout ça yo ouais, qui te kon fait yo,
yo te prédit gon moun k'ap vini pour mettre fin là-dedans, en la personne de Jésus. C'est ça, loi cérémonielle yo te symbolisé. Maintenant, la mort de Jésus sur la croix, une fois pour toutes, les fermer parenthèse ça. Je me senti moun yo manqué comprendre et d'aka dit distinction entre loi cérémonielle yo avec la loi morale de Dieu. Rituel ça yo tout te kon fait dans sanctuaire terrestre là, il te dit gon moun k'ap vini que l'a éliminé li. Il va pas exister encore. C'est ça Jésus-Christ te fait. Et mon senti dans l'intervention moun yo mélangé. Alors, c'est ça les leçons Paul dit là, oui, les faux docteurs yo mélangé doctrine yo. Yo pas distinguer doctrine yo pour faire moun yo comprendre. Qui ça te veut dire? En ce qui a trait à les lois mosaïques. C'est ça notre débat là pour nous éclaircir moun yo pour yo comprendre que la loi des 10 commandements qui c'est la pensée de Dieu, le législateur par excellence, avec les lois que Moïse te gagné autorisation de Dieu pour écrire, qui te annoncé Christ gagné pour venir mourir, et automatiquement Christ mourit, lui-même encore, il jouait 3 rôles ça yo. Grand prêtre là, sacrifice là, parce que sang coulé, c'est ça que tu as fait dans le sanctuaire. Et kounya là, la joué rôle grand prêtre là dans le sanctuaire céleste là. Ça yo, avec la mort de Jésus, ça yo pas existé encore. Mais la loi des 10 commandements, l'a prêté et demeuré éternellement. Merci. Bien, comme l'autre monde qui dit, et à partir de texte ça que nous baillons, est-ce que le texte ça lui parlait de manger impur ou manger qui pas impur? Parce que là, il dit que texte ça parlait de manger. Il pas dit ni manger pur ni manger impur. C'est ça que il demande nous et il dit pas ouais ça dans le texte ça que nous dit là. Effectivement, ce texte ne fait pas référence à ça qui est pur, à ça qui est impur. On dit ça. Et ça va pas faire référence à ça qui est pur, ça qui est impur. C'est des choses qui te préfigurent Christ. Des choses qui te préfigurent Christ. Mais moi-même, moi, j'ai essayé de soulever l'élément ça. C'est pour nous te faire nuance là. C'est pour nous te faire nuance là. OK? Mais le texte ne parle pas de choses impures ou impures. C'est des choses qui te sont faites dans le temple, qui te gagne un rapport avec la venue de Jésus-Christ. Et une fois que Jésus est venu, eh bien, ces pratiques, ils ont cessé. Et maintenant, ça on a besoin, c'est pas rituel yo encore, c'est pas cérémonie yo encore, mais c'est Christ qui a besoin dans la vie. Mais maintenant, tout en ayant Christ, on va garder les commandements de Dieu. Bien. On a dit, si il y a l'autre intervention, nous sommes capables toujours poser des questions. Et auditeurs, auditrices, nous allons continuer à poser des questions. Si il y a des gens qui sont Zoom maintenant, pendant beaucoup de questions sur page PAM, nous sommes capables de profiter, faire intervention, poser l'autre question que nous-mêmes nous gagnons. Pour les gens qui sont Zoom. Si pas de l'autre question, on peut mettre fin pendant que nous avons rappelé que leçon 1, c'est leçon 10 qui parlait de combler en Christ. Donc, en tant que chrétien, en tant que monde qui suit Christ, nous sommes capables de dire, est-ce que, eh bien, avec Christ, nous sentons que nous complets? Est-ce que nous sentons que avec Christ, nous au sommet? Est-ce que nous comblés? Est-ce que nous complets? Est-ce que c'est suffisant? Ou bien est-ce que l'autre élément additionnel pour nous venir mettre bon côté Christ
pour nous ka joindre salut. Eh bien, à cela, on a dit non. Depuis un monde où gagne Christ, ou gagne toute bagaille. Donc, les traditions, les lois humaines, la circoncision, les lois cérémonielles, les rituels alimentaires et les philosophies humaines, eh bien, toute bagaille ça c'est des choses qui hors contexte pour nous en tant que chrétiens. Donc, c'est des choses qui te préfigurent Jésus, ok? Eh bien, en Christ, yo joue une réalisation yo. Donc, nous-mêmes qui partons en rien, Christ, li vini chercher nous, li vini bay la ville. Et pour un monde où tu es dans ligne, bon Dieu, faudrait-il bien que où tu marché dans observance ces choses. La loi cérémonielle, la circoncision, l'observance des fêtes des Juifs. Donc, faut que ou te gagné pratique ça yo. Mais toutes ces pratiques, eh bien, yo te annoncé yon monde qui parfait qui t'a remplacer toute bagaille ça. Donc, une fois que Jésus est venu, eh bien, il remplacer ces choses et maintenant, nous pas besoin de ces choses encore. Et c'est ça que Paul, il t'a essayé de débattre dans le son avec les Colossiens, puisque tu as gagné des faux enseignants, des faux docteurs qui t'ont enseigné l'autre doctrine, qui t'a enseigné des doctrines additionnelles à Christ pour que le monde soit capable d'obtenir le salut. Donc, Paul, l'hypothèse éclaircissement sur ça pour faire comprendre qu'une fois que Jésus venu, eh bien, il était cloué toute bagaille ça sur la croix. Et maintenant, le monde qui mourit et qui ressuscité avec Christ par le baptême, eh bien, mon ça maintenant, il est pour suivre Christ, pour suivre la parole de Christ, en qui réside les trésors de la sagesse et de l'intelligence, en qui réside la vérité, la parole de la vérité, eh bien, ou pas gagner en rien qu'on besoin en plus pour capable complet, pour capable combler, pour capable obtenir la vie éternelle. Donc, je ne dis eh bien, il est très important pour que nous fassions attention à la philosophie qui a dégagé, les philosophies humanistes qui voulaient faire nous comprendre, il faut que nous battons nous en pile l'importance, hein? Faut que nous gardions liberté nous, faut que nous gardions dignité nous. OK? Et maintenant, c'est le relativisme. On a parlé de spiritualité, mais sans vérité. Sans vérité, est-ce que nous suivons la Bible? Est-ce que nous suivons Christ? Est-ce que nous suivons la parole de Dieu? Hein? Est-ce que nous suivons la tradition? Est-ce que nous choisi pour bon Dieu? Est-ce que nous fait ça désir nous dit nous faire au lieu que nous suivons parole bon Dieu? Est-ce que nous mettons de côté commandement bon Dieu? Est-ce que nous prenons une quantité qui est bon pour nous, nous laissons l'autre quantité de côté? Parce que nous fait affaire nous? Est-ce que c'est ça que nous avons choisi de faire? Donc, nous avons dit que menace que les Colossiens ont gagné, ce n'est pas le même bagaille pour nous aujourd'hui, mais il est similaire parce que foi nous capable d'ébranler, nous capable de dérouter sous chemin. Donc, il est nécessaire pour que nous capables de garder le cap avec Christ, qu'on est que, eh bien, avec Christ, nous complets, essayer chaque jour à rechercher plus parole, à chercher qu'on ait parole, à enraciner nous dans la parole. Et c'est comme ça pour nous garder la foi et pour nous persévérer jusqu'à la fin. Donc, nous invitons nous continuer à étudier questionnaire ça, qui c'est unir le ciel et la terre, Christ dans les Philippiens et Colossiens. Donc, c'est un questionnaire qui est assez intéressant. Nous encourageons nous pour que nous soyons capables de continuer à étudier reste leçon. Pour nous capables de terminer, nous avons demandé frère Dona pour que nous soyons capables de faire un coup de prière pour nous. S'il vous plaît. Nous avons incliné nous sensiblement pour nous prier le Seigneur. Bon, étant de Père des cieux, nous disons merci pour révélation parole à soi, qui aide nous comprendre comment pour nous adapter nous avec parole et pour nous faire en sorte que les pratiques anciennes pour nous rejeter et pour nous garder
les commandements de Dieu. Bénis chaque participant qui était en ligne à Soya, qui t'attendait nous, chaque ami visiteur qui t'a posé question, et permet au Dieu, à la lumière de ta parole, nous capables de continuer béni et nous capables d'avancer vers le ciel. Bénis-nous là pour nous, notre Dieu. En Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous t'en prions, vivant, régnant au siècle des siècles. Amen. 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 Bonne soirée à chacun. Merci, Frère Jacqueline. Mon Dieu bénisse. Bien, n'a dit tout frères et sœurs, merci qui t'a suivi ensemble avec nous. Donc, rendez-vous à, nous connaissons demain, si Dieu veut, au temple. On a adoré l'Éternel, on a côté dans l'église, quel que soit côté courrier, à l'adorer l'Éternel, depuis qu'on n'est pas malade, aller dans le temple à l'adorer l'Éternel. Et demain soir, nous-mêmes, nous avons rencontré à 8h pour minuit, et pour nous capables toujours continuer à chercher mon Dieu. Encore merci, Frère Jacqueline, merci tout le monde qui t'a suivi, que bon Dieu bénisse nous. Donc, rendez-vous demain soir à 8h. Allez avec la paix de Dieu. Merci, bonne nuit.